un médecin spécialiste de médecine interne et de santé publique aux hôpitaux universitaires de Genève et aussi, entre autres, directeur du département d'informatique médicale. J'invite de suite notre ami Christian Lovis à nous rejoindre sur le plateau depuis sa bourgade non loin de Genève. Bonjour Sébastien, j'espère que ça marche, vous me voyez, que vous voyez mes clichés surtout. Écoute, nous on te voit Et et je te vois à l'écran. Ouais, j'ai l'impression que tout marche. Voilà, les petits pouces. Merci pour vos partages. Ça nous aide bien. Christian les bugs techniques, il faut s'en réjouir, c'est ce qui va sauver l'humanité. Donc, euh, pour ma part, chaque fois qu'un système automatique et technique dysfonctionne, je me dis, il y a de l'espoir. Donc, en fait, je suis à Genève parce que dans ma petite bourgade en France, je vis en France, la connexion réseau étant un peu instable, j'ai décidé de venir aux hôpitaux universitaires de Genève pour vous parler de notre approche de la sémantique pour aider la décision et de l'appliquer, en fait, et comme nous l'avons appliqué à cette crise Covid que nous vivons tous douloureusement et que j'ai appelé 2020 pandémie en 1. Ça aurait pu être Warcraft Season 1. Parce qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions, mais lorsqu'on se sera débarrassé du Covid et du SARS-CoV-2, eh bien, on aura le suivant. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, c'est compétition évolutive entre le petit monde dont nous sommes très dépendants et le grand monde que nous représentons. Oups. Donc voilà. Alors j'aimerais vous d'abord montrer la Suisse. Juin 2020, nous avons géré la pandémie de manière extraordinaire en Suisse. Nous sommes considérés comme le pays qui a le mieux géré la pandémie Covid dans le monde. Vous voyez une montée très impressionnante, la courbe verte, et puis une descente tout aussi impressionnante. On fait mieux que les Allemands, on fait mieux que les Italiens, on fait mieux que les Français, on fait mieux surtout que les Américains, facile. Tout le monde fait mieux que les Américains ces temps. Mais enfin, on est très fiers de nous. Et puis en novembre, eh ben, c'est un tout petit peu différent. En novembre, on peut voir que la Suisse, ça ne se passe pas bien du tout. On est à peu près les pires de l'Europe, à peu près. On fait partie des pires du monde. Et, euh, et on est un des pires hotspots mondiaux. Voilà. Comme quoi, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Et contrairement à ce qui a été dit beaucoup, ce n'est pas à cause du yodeling. Mais je le précise juste, en ces temps de fake news, on ne sait plus trop ce qui est juste et ce qui est faux, mais quand même, non, c'est plutôt nos politiques de santé publique. Alors moi, je vais vous parler plutôt de ce qui s'est passé ici, aux hôpitaux universitaires de Genève, et un peu de ce que nous avons construit en catastrophe. Hein. Mon service, c'est un service de recherche et développement. Et un samedi matin, lorsque le directeur général des hôpitaux universitaires de Genève, qui sont le plus gros consortium d'hôpitaux publics de Suisse, et le consortium d'hôpitaux publics, de tous les hôpitaux publics du canton de Genève et d'une trentaine ou une quarantaine de sites ambulatoires, on a à peu près toute la population genevoise qui a été chez nous à un moment ou à un autre, m'a téléphoné un samedi matin pour me dire Christian, j'ai autant de rétroviseurs que je veux, j'ai pas de radar. Donc, à partir de maintenant, ton équipe est réquisitionnée par les HUG, par les hôpitaux universitaires pour nous construire un radar. Et moi, je veux le voir lundi, le radar. Donc, j'ai pris WhatsApp, j'ai alerté l'équipe et on est parti. Alors, pendant que j'écoutais Kai parler de ce qui s'est passé en allemand, j'ai corrigé un petit peu ma présentation et puis j'ai mis ce cliché dont je suis fier parce que je suis dessus, là à gauche, vous me reconnaîtrez peut-être le nez, enfin de profil en tout cas. En 2013, la Suisse a signé le premier agreement avec SNOMED,
pour pouvoir utiliser SNOMED de manière nationale en Suisse dans le cadre de notre dossier patient partagé. Et SNOMED est un système principal utilisé pour construire le dossier patient partagé national helvétique. Et vous avez Adrian Schmid, notamment ici, qui signe. Et je suis très fier d'avoir été le moteur en Suisse de cette signature et notamment de tous les débats interminables sur ouais, mais ça coûte et qui va payer, qui sont les mêmes débats partout, en France notamment, alors que le coût d'une licence NOMED comparé au coût de la santé dans nos pays, de la Sécu en France, de la LAMAL en Suisse, c'est pas ridicule, c'est pico-ridicule, c'est nano-ridicule, c'est rien ridicule. C'est une fraction de rien du ridicule du coût. Voilà, pour en revenir à ma présentation, donc dès ce coup de téléphone, nous avons construit la cohorte Covid-19 DHUG, qui est une cohorte où on a mis dedans tous les patients testés. Parce que voilà, on ne savait pas trop comment faire. Faut voir, on est tout au début, on est en début de l'année. Et donc, depuis le cas zéro, le 25 février pour nous en Suisse, on a mis tous ces patients dans notre cohorte Covid, testés positifs, testés négatifs ou suspects Covid. À ce jour, on a environ 100 000 patients différents dans la base. On a pris toutes les données du système d'information DHUG. Je vous ai dit, il y a un dossier patient pour tous les hôpitaux publics du canton et République de Genève et une quarantaine de sites ambulatoires. Et on a à peu près très largement, à peu près tout codé, recodé manuellement, principalement en utilisant SNOMED, pas que SNOMED. Je vous expliquerai peut-être pourquoi après, mais principalement en utilisant SNOMED. On regarde juste l'heure parce que je sais que j'ai que 2 heures, donc je dois faire attention. Voilà, donc la réalité de nos hôpitaux et de nos systèmes de santé, c'est qu'on a beaucoup, beaucoup de sources. Elles sont hétérogènes, multimodales, multidimensionnelles, temporelles. Elles ont d'innombrables caractéristiques et ce n'est pas facile de les mettre ensemble. Dans un papier que j'ai vu récemment, il y a plus de 2000 standards utilisés en médecine. Donc, ce n'est pas qu'on n'utilise pas les standards, c'est qu'on en a beaucoup. Glasgow, c'est un standard. L'APGAR, c'est un standard. Le TNM, c'est un standard. Il y a beaucoup, beaucoup de standards qui sont utilisés. Beaucoup trop. C'est comme si, quand je vous parle, j'utilisais une langue différente pour chaque mot que j'utilise, une grammaire différente pour chaque phrase. Évidemment, ça rend les choses un peu compliquées pour les systèmes informatiques. Donc, la médecine, elle ne souffre pas de ne pas utiliser standard, elle souffre d'en utiliser trop. Et là, je vous donne quelques exemples qui viennent soit de médecine interne pour l'oxygénothérapie au masque, soit de données plus orientées vers les soins intermédiaires, soins intensifs, etc. Bref, ces données, on a essayé de les coder dans de nombreuses classifications, mais notamment dans SNOMED-CT. Alors pour les infirmières, on a utilisé NAMDA aussi. Pour l'ambulatoire, on a utilisé la classification internationale des soins primaires, la CISP. On a utilisé pour les diagnostics aussi SNOMED-10, SIM10, etc., etc. On a dû utiliser beaucoup de langages parce qu'on est face à plein de gens différents qui, comme dans le monde, la tour de Babel parle différents langages. Et si on a des intensivistes qui parlent Glasgow en médecine adulte, on en a d'autres en néonatologie qui parlent APGAR. Et dans le fond, ils disent un peu la même chose avec des langages différents. Donc, on a respecté les langages de chaque monde, tout en essayant d'avoir une sorte d'unilingua, de langage universel qui essaye de recouvrir tous ces langages, un peu comme quand on parle anglais.
Alors qu'aujourd'hui, moi, je considère l'anglais plus du tout comme une langue, mais plus comme un protocole de communication. Et évidemment, ça nous a amené à traiter des données non structurées comme la liste des problèmes, cette fameuse liste des problèmes que vous connaissez tous, peut-être un infarctus, mais dans la liste des problèmes, il y a aussi un perroquet à la maison et vit seul, des choses invraisemblables, inattendues, euh, qui sont chez nous écrites massivement en français, commun, genevois, donc du français suisse, mais genevois. Donc vous imaginez avec l'influence de Rousseau et de Calvin ce que ça peut donner. À peu près 50 000 termes qu'on a identifiés, codés, 20 000 qui sont vraiment utilisés fréquemment et quelques-uns par des dogmatiques extrémistes occasionnellement. On a multicodé dans d'innombrables dimensions, mais notamment dans SNOMED, que je considère comme une interlingua. Pour vous montrer à quel point je considère ça comme une interlingua, et je vais beaucoup plus loin que notre collègue allemand, et aussi que notre expert SNOMED, c'est qu'on a des étudiants qui relèvent tous les événements qui se sont passés dans la presse, pas que dans la presse suisse, mais notamment dans la presse suisse. Et je vous donne un exemple ici. Dans un journal très lu dans notre région, le 24 heures, Genève-Annemasse, le 17 mars, l'offre de trains transfrontaliers entre la France voisine et la Suisse est diminuée et on l'a transcodé en SNOMED. Mais vous avez aussi un chœur qui chante, 14 personnes contaminées, aussi dans le 24 heures, transcodé en SNOMED. Vous avez des adolescents vaudois qui sortent massivement parce qu'il fait beau, il fait chaud, il fait bon. On est le 18 mars, c'est pas encore l'horreur, mais ça commence. On le code en SNOMED. On essaye de tout coder en SNOMED, pas juste la médecine, pas juste ce que fait le médecin. On essaye de coder en SNOMED tout ce qui peut influencer les déterminants, ici de prédiction, mais ailleurs de santé. Tout ça, on l'a mis dans une base, massivement transcodée dans de multiples dimensions, mais presque tout en SNOMED. Il y a des choses qu'on n'arrive pas, mais presque tout, pour pouvoir l'exploiter. Et on fait dessus beaucoup de choses, du machine learning. Comment peut-on prédire quels sont les patients qui vont aller aux soins intensifs et quelle sera la charge en soins intensifs dans 3 jours, dans 5 jours, dans 2 semaines? Et donc, je dirais, un élément très important ici, c'est qu'on ne code pas en SNOMED, on traduit en SNOMED. SNOMED, ce n'est pas du codage, ce n'est pas une ontologie. SNOMED, c'est un langage, comme le français, comme l'allemand. C'est un langage, mais qui a l'avantage d'être formel, fortement compositionnel, comme le français, et qui a une grammaire, comme le français. Mais la grammaire de SNOMED, la compositionnalité de SNOMED, et tous les bons et mauvais côtés formels de SNOMED. Et c'est ce qu'on fait. Et ça produit de nombreux avantages. Ici, je vous montre un exemple où vous avez les cas infectés par jour estimés, qu'on estime grâce à ces outils, parce qu'on les estime, on ne sait pas combien il y a de gens. On a combien il y a de positifs, combien de tests on fait, on a combien de gens on hospitalise, et puis le reste, on l'estime. On essaye d'utiliser la démographie du canton, l'adoption de la population, les mesures de santé publique, le nombre de gens qui vont se faire tester, les caractéristiques de ces populations pour estimer les infections. C'est important parce que c'est ce qui nous permet d'estimer le R effectif, le taux de propagation dans la population. Et parce que c'est ça, le pétard ou le C4 qui va nous exploser à la figure dans 4 jours, dans 10 jours, dans 15 jours. On le met en regard des mesures de santé publique que vous pouvez voir ici. On le met en regard de tout ce qui n'est pas mesure de santé publique, mais les choses qui se passent d'ordinaire dans la société. Les écoles, elles ouvrent ou elles ferment, les vacances, les jours fériés, les choses normales de la société dont on ne parle pas beaucoup, et tout ce qui apparaît dans la presse que vous voyez ici. Par exemple, le 13 septembre, 20 000 visiteurs dans les 250 événements des Journées du patrimoine en Suisse. Et vous pouvez voir ici, sur la courbe du R, que ça explose.
c'est pas un concert, c'est un événement national, traditionnel, ancré dans la Suisse, dont personne ne parle, c'est normal. Voilà. Merci Les défis Christian. Enfin, je ne auxquels veux pas te on couper, va mais c'est relever. juste qu'il nous reste quand même 3 minutes pour les questions. Donc si tu as... Oui, j'ai terminé en fait. Je voulais T'as juste fini là? dire, les vrais défis aujourd'hui pour moi, c'est pas d'introduire Snowmed, c'est de faire comprendre Snowmed. C'est d'éduquer les gens, enfin de les former à utiliser Snowmed, d'avoir une culture de la sémantique, de passer d'un dossier patient centré modèle de données, HOMOP, C10, que sais-je, I2B2, tout ça, à passer à un modèle qu'on veut être centré sur la sémantique. Et puis passons aux questions. Je suis navré. Non, non, mais pas de souci. C'était juste pour qu'on puisse du coup partager avec le public, hein. N'hésitez pas à poser vos questions. Moi, je trouve que c'est un super travail que vous avez fait. Et du coup, est-ce que c'est réutilisable ce que vous avez fait? Est-ce que on peut ça se partage? Est-ce qu'on peut le réutiliser? Alors, c'est lié à la Suisse, tu me diras, mais en tout cas, qu'est-ce que vous pourriez partager dans ce travail que vous avez Alors, fait? on a codé des dizaines de milliers d'éléments en SNOMED. On a traduit plus de 150 000 termes en français. On a traduit, on a codé beaucoup de choses. Une partie des choses sont certainement partageables, mais c'est difficile de partager tout parce que typiquement les formulaires, ben, c'est très contextuel. On tient compte du formulaire, des questions, de l'ensemble des questions, des autres questions de ce formulaire. Donc oui, sous certaines conditions, c'est partageable. Ouais. Et donc là, par contre, est-ce que tout ce que vous développez, c'est dédié au Covid? T'en as pas marre un peu de travailler sur le Covid? Est-ce qu'on pourrait l'utiliser pour autre chose? Bon, en fait, ce qu'on a codé, c'est le dossier patient des HUG. Ouais. Alors, on a utilisé le Covid parce que c'était une bonne opportunité de passer toutes les barrières institutionnelles, compliquées et tout ça, parce que là, c'était tellement la panique, tout le monde disait allez-y, allez-y, allez-y. Mais en fait, quand on a codé milliers de formulaires, c'est les formulaires du dossier patient des HUG. Donc, c'est évidemment valable pour tous les patients des HUG. Peut-être ce qui est important de dire, c'est qu'on n'a pas codé les résultats des formulaires. On a codé les formulaires. Une fois que vous avez codé un formulaire, après, même s'il est utilisé 1 million de fois, c'est fait. C'est fait. Tu peux le réutiliser. François, tu avais une question? Sinon, j'ai une question du public. Alors, Vas-y. une question, Christian. Merci pour ta présentation. Parmi les choses partageables, il y a aussi votre coopération à la traduction française. La coopération de ton équipe. Oui, alors bon, déjà, c'est nous qui avons traduit, qui avons construit le starter kit pour SNOMED en français. Et puis, on fait partie de ce consortium dont tu es un des moteurs d'ailleurs, qui est le moteur, qui essaye de traduire SNOMED en français. Et c'est vraiment important d'aller dans cette direction parce que c'est clair que aujourd'hui, les cliniciens, concrètement, ils sont confrontés à la complexité des dossiers patients informatisés. Nos infirmières, nos médecins passent beaucoup trop de temps parce que les informaticiens, ils ont simplifié les systèmes informatiques pour les rendre analysables, utilisables. Ils ont déplacé la complexité vers les cliniciens. Et grâce à ton activité, grâce à ce consortium pour avoir SNOMED en français, que nous exploitons beaucoup à Genève, on remet la complexité dans l'ordinateur et on rend les systèmes beaucoup plus simples. Et franchement, nos cliniciens, quand ils codent, quand ils entrent les problèmes des patients, ben, ils écrivent en français. Ils écrivent des phrases. Ils ne voient absolument pas tous ces machins qu'il faut faire en SNOMED, pas plus que nous tous, on ne voit le HTML version quelque chose, et franchement, ça nous est complètement égal quand on est sur Facebook ou sur Internet. C'est très juste. On est sur Facebook ou sur Internet. On a déplacé la complexité dans la machine parce que la sémantique, ben, ça la rend un peu moins conne. Et je pense que c'est critique d'aller dans cette direction. C'est difficile et c'est critique. Alors ça nous fait une bonne transition pour la suite, mais je prends quand même une question du public. Jean-Christophe Covin qui demandait: que pensez-vous des outils d'analyse de documents pour extraire des codes?
Est-ce que cela pourrait se substituer à une approche de codage manuel? Alors nous, c'est ce qu'on fait. On fait ça, on fait exactement ça. Donc, dans mon équipe de recherche, c'est ce qu'on fait. Mais encore une fois, on ne fait pas de l'extraction de code. Ce qu'on fait, c'est qu'on prend des documents écrits en français et exactement comme Google Translate, on essaye de les traduire en SNOMED. On traduit le texte des documents, on traduit le texte des rapports de radiologie, de pathologie en SNOMED. Donc on a chaque conclusion de ces rapports, au lieu d'être 10 phrases en français, c'est 10 phrases en SNOMED. On ne code pas, on traduit. Très intéressant. C'est un changement radical de paradigme et oui. croyez-moi, ça va faire une révolution en médecine. Moi, je veux parler à la machine et je veux qu'elle me parle. Tout à fait, je veux qu'elle comprenne le rapport. Écoute, merci beaucoup, Christian, pour ton partage. On reviendra un peu sur vos travaux cet après-midi avec un gars de chez toi, Christophe. Écoute, porte-toi bien en Suisse. On suit les courbes que tu nous envoies pour voir comment ça évolue.